Bonjour à vous tous, j'espère que tout est ok. Voilà, je fais une petite installation un petit peu différente pour le moment, puisque mon micro m'a lâché. Je vous souhaite une bonne mi-semaine dans l'entre-deux. J'ai éprouvé le besoin de communiquer un petit peu, même si la technique me lâche de tous les côtés en ce moment, mais je persévère, comme vous le voyez, je ne me laisse pas intimider par le sort, les choses, qu'importe. Alors, j'ai essayé un petit peu, on va essayer de rentrer dans un petit peu l'ambiance du moment, dans l'égrégore d'aujourd'hui, dans l'émotion et les perturbations. Si je parle ainsi, c'est un petit peu, j'essaie de parler pas trop fort parce que ce micro est un petit peu spécial. Alors, c'est intéressant que des choses se jouent sur de multiples niveaux. C'est assez étonnant. Il y a un modèle qui est souvent ressassé et répété sans cesse, qui est beaucoup plus ancien, j'allais dire presque biblique, même archétypal, qui fait que théoriquement nous sommes dans des processus qui ont tendance à se répéter. C'est pas toujours la même forme, mais dans l'événementiel, dans l'énergie, ce sont des cycles qui se répètent encore et encore. C'est pour cela que parfois, certains voyants un petit peu étranges, qui ont marqué leur temps, parlaient des fois de cycles sur des milliers d'années. Évidemment, ils s'engageaient pas trop, parce que dans des milliers d'années, c'est difficile de prévoir ce qui va se passer dans 2 ou 3 000 ans. Mais néanmoins, on s'aperçoit que parfois, certaines de leurs prédictions se produisent. Et du coup, ils accèdent pas vraiment à un futur. Parfois, on leur dit des informations. Parfois, ils ne sont que l'intermédiaire de quelqu'un qui leur dit voilà ce qui devrait se produire selon l'état du cycle dans lequel nous nous trouvons. Et donc, quelque part, nous sommes prisonniers d'un cycle. Et tout est cyclique. Et c'est assez terrifiant, quelque part, parce que c'est absolument vrai. Et pourtant, moi, d'un coup, on me dit, moi, c'est ce qui me martelait. J'avais des noms, des trucs qui m'arrivaient. Moi, j'étais incapable de le traduire, je serais incapable de le transmettre là. Mais quand même, j'ai un petit truc que je pourrais vous traduire là. L'information que j'ai reçue cette nuit. Donc, en fait, quelque chose d'assez fort qui m'a réveillé immédiatement. J'étais comme interloqué parce que je ressentais l'information plus que je la comprenais. Et en gros, c'était dans la traduction simple, c'est il est temps maintenant de briser le cycle. De briser le cycle qui se répète sans cesse et sans relâche depuis très longtemps. Et du coup, le monde est en train de se scinder. Certains me diront, ça date pas d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et on est dans un système, je l'ai moi-même dit, je l'ai même ressenti, je l'ai même écrit plusieurs fois, où je dis, nous sommes dans un monde fortement polarisé, dans la dualité, fragmenté, coupé en deux, le yin, le yang, le féminin, le masculin, et tout est parfois, toujours ou presque, j'allais dire, même plutôt, en rivalité, toujours en confrontation, tout le temps. Et là, aujourd'hui, on en a une manifestation sociétale et mondiale de gens, parce que c'est ça qui est intéressant, qui s'affrontent, des forces qui s'affrontent, qui sont visibles dans notre société aujourd'hui. C'était moins visible avant, mais ça l'est de façon flagrante. Les mensonges éhontés, la manipulation de masse, des menteurs de patentés, y compris des journalistes, etc., ils mentent à un niveau. Mais bon, c'est leur gagne-pain, et du coup, le journalisme a changé de forme. Il y a maintenant plus d'objectivité du tout. Certains essaient de le faire, mais on s'aperçoit que les gens qui font du journalisme sans couleur ni odeur, c'est pas intéressant. On veut des journaux d'opinion. On veut des journalistes qui soient
d'accord avec toi, et ceux qui sont contre toi, c'est ton ennemi quelque part. Et donc quelque part, l'objectivité n'est plus de mise. Il y a une forte polarisation où quelque part, il y a des croyances d'un système qui se perpétue, qui continue sans cesse et sans relâche en permanence, et qui, disons-le franchement, il y en a ras-le-bol maintenant, ça suffit que ces cycles se répètent sans cesse. La forme a changé, mais au cours des siècles, c'est toujours pareil. C'est la pensée dominante, c'est le conditionnement, mais vous le constatez quand même. Aujourd'hui, il y a une grosse différence. Grosse différence, même si, faut être honnête, nous ne sommes pas la majorité. Il y a des gens qui se posent des questions. Et même si ils ne veulent pas tomber dans la programmation, parce qu'ils ont encore un pied dans l'ancien monde cyclique, et qui se répète encore et encore pour nous remaintenir à nouveau la tête sous le sable, plaqué, vous voyez, et on te met dedans, alors qu'en fait, une partie d'entre nous, je dirais, un bon quart, quand même, de ce monde, un bon quart de ce monde, mais c'est pas suffisant pour l'instant, et pourtant, ça devrait être suffisant pour mettre le feu, j'allais dire. C'est pas une bonne image, mais propager quelque chose. Et certains se disent, mais ça suffit, quoi. Il suffit d'avoir les infos, de regarder, d'analyser et de comprendre que c'est une évidence que je dois être dans le juste. Et là, c'est pas juste. Et que c'est pas centré sur moi, que ce n'est pas centré sur mes propres intérêts. On a tellement menti, détourné la signification des mots et du sens, on vous endort tellement avec du blablabla que finalement des personnes se disent mais non, il est impossible par exemple qu'un état profond puisse jouer contre moi. Ah, évidemment qu'il y a de la corruption, ils l'admettent, mais finalement ils ne peuvent pas admettre qu'au final l'humain ne gagne pas, quoi, l'humanité, le grand sens, liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme. Les grands mots sont lâchés, mais en réalité, derrière tout ça, c'est de la manipulation, c'est de la corruption massive et financière, politique et en plus intellectuelle. Des gens bien pensants se considèrent supérieurs à d'autres. Il y a un système d'élitisme, un système pyramidal, où certains ont droit à des études supérieures, et donc ils ont une certaine valeur, les autres non. Ça, c'est ce qui se passe dans nos sociétés, depuis toujours. Et du coup, il y a une sorte de rivalité où il faut absolument réussir, etc., avec des critères de qualité bien définis. Et ça, on n'en sort pas, parce qu'après, les gens qui se sont battus pour obtenir des diplômes, des places, où ils gagnent bien leur vie, ils ont pas envie de perdre tous ces efforts, quoi. Une fois qu'ils sont arrivés un petit peu haut, je dis, oui, je vais continuer, moi aussi. À la fin, je suis complice du système, j'en fais partie, et puis, bon, moi, je vis bien, c'est comme ça. Aux autres de se battre et d'arriver jusqu'à plus haut possible. C'est répugnant, quoi. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on en arrive à une absurdité, on met soi-disant les beaux mots, humanité, etc. Et au final, on a une structure qui est inhumaine, c'est l'inverse qui se produit. Il y a une structure qui est complètement extraite de l'humanité, mais extraite de même la réalité, quoi. C'est pragmatique, on a mis des règlements, mais c'est pour protéger un pays, on a réalisé, on met des garde-fous, ça, mais en fait c'est pour nous protéger nous, au final. Et donc on a un système qui est corrompu au final parce que c'est détourné de son sens initial, et en réalité, sur le principe, par exemple, là, je vais injecter tant de milliards pour sauver une usine telle ou telle autre, mais en fait, derrière, ce n'est pas pour sauver les emplois, ce n'est pas pour sauver les gens, c'est pas pour sauver l'humanité, c'est pas pour... non, c'est pour sauver les entreprises. En fait, et puis les entreprises, sans contrepartie, comme d'habitude, comme en 2008 pour les banques, elles feront toujours ce qu'elles voudront, même l'argent que va injecter, j'exagère peut-être, que l'État va mettre dans ces sociétés, ça va aller directement dans les dividendes. Ils vont donner de l'argent, ou des PDG vont s'engraisser, et
La contrepartie, ils vont se rire, mais non, on fait ce qu'on veut. On va licencier en masse, on va créer la pauvreté, on va paupériser, on va détruire. Et vous allez continuer à nous payer. Je sais pas, dans l'absolu, vous avez une entreprise. C'est vrai que c'est terre à terre ce que je dis. Vous avez une entreprise qui baisse, qui a des problèmes, comme ça arrive malheureusement. Si vous êtes une petite entrepreneur, vous le savez très bien. Il n'y a personne qui va vous aider. Démerdez-vous. Alors que vous êtes une grosse entreprise, vous avez des milliers d'emplois à la clé, et tout un système de ramification où l'État a les yeux braqués sur vous, parce que quelque part vous faites partie du rouage du système. Ben là, on va vous dire, ah ben oui, là, les gens s'en foutent un peu, on va plutôt privilégier la société plutôt que les gens. Alors, je dis, mais pourquoi? Ah ben parce que c'est eux qui fait les emplois. Mais bon, derrière, ils vont licencier. Donc, je comprends pas la logique. Et puis, dans l'absolu, si une entreprise capote, qu'elle va mal, pour diverses raisons, justifiées ou non, qu'importe. Si une entreprise va mal, ah ben, les actionnaires qui ont encaissé ces fameuses dividendes, soit revendent leurs actions, ou soit ils mettent la main à la poche. Je sais pas, non? Je sais pas, un entrepreneur, ah ben, il est bien obligé de se débrouiller, il vend ses bijoux de famille, quoi. Mais non, là, non, jamais. Et puis, on ne demande pas. Et c'est pareil pour les avionneurs, enfin, je veux dire, Boeing, Airbus, etc. Il y a des actionnaires, il y a des milliardaires derrière. Non, mais ils mettent pas la main à la poche, c'est l'État qui va payer. Et qui derrière, en réalité. Mais voilà, c'est tout un système qui est foireux, qui part d'une bonne idée, et chaque fois c'est détourné, et qui paye le pot cassé, c'est toujours le pauvre con au bout de l'île. Et on se dit, ah, humanité, les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Ça me fait frémir, tellement que c'est beau. C'est beau, hein, c'est vrai. Ça me donne la larme à l'œil. Non, mais voilà, vous avez compris, maintenant tout est voyant, tout est criant, on me prend pour des cons, phénoménal. Et du coup, ce sont des cycles qui se répètent sans cesse et sans relâche, et on voit que ça continue encore, encore, et encore. Et moi, j'entends comme message, Michel, il est temps de briser le cycle. Je dis, oui, moi je réponds, elle est bonne celle-là, et moi je suis super, super Michel, je vais arriver et je vais créer une nouvelle boucle, hein, et du coup on va partir enfin vers une nouvelle direction, certes inconnue, certes inquiétante, mais enfin on pourra peut-être être aux commandes de nos vies, parce que là on est reparti comme un 40, quoi, comme on dit, hein. Là tout le système, ce cycle se répète, et la dualité, affrontement, même si j'en conviens, les deux qui s'affrontent, il y en a un plus sympathique que l'autre, hein. On voit bien maintenant que l'état profond est la pire des choses. On voit bien que Trump affronte ce système-là, qu'il est plutôt de son côté, et qui va plutôt nous favoriser nous, mais moi, dans mon principe, c'est je ne veux pas retomber encore dans un cycle d'esclavage. J'aimerais pouvoir exister, vivre, manifester, être aux commandes de ma vie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Oh putain, on dirait que je radote encore. Je répète sans cesse et sans relâche les mêmes expressions. Mais certains vont me dire, mais comment je fais ça? Elle est bonne celle-là. Il est vraiment intéressant de voir ici et là les jalons et les structures de la soumission. La soumission. Ah, elle est où ma souveraineté là? Alors, vous avez des panneaux un peu partout qui vous expliquent comment les gestes barrières, alors qu'on a bien compris qu'il y a pratiquement plus de virus, faut être honnête. Ah si, il y a encore des morts tous les jours là. J'ai un petit peu remonté hier ou avant-hier. Parce que c'est vrai que les autres maladies se sont stoppées, il n'y a plus d'autres maladies, il n'y a pas d'autres. On parle que de ça. Il y a des maladies bien plus, il y a des problèmes bien plus graves que ça. C'est très désagréable en ce moment, malgré que ça semble frémir. La méfiance et la défiance des gens quand vous marchez dans la rue. Alors c'est respectueux, c'est poli, trop poli, je trouve. Vous avez un ami que vous connaissez depuis toujours parce que vous lui tendez la main et il a un premier réflexe de la retirer. Attends, non, non.
Ah oui, oui, je suis peut-être contaminé. C'est, c'est malsain. Distanciation sociale et une distance, une séparation, une déconnexion même des gens proches. Et des gens proches que je connais même se font même plus la bise. Eh oui, ça marche bien. Et donc les tests, ben ça marche plutôt pas mal en ce qui concerne en tout cas la soumission et l'obéissance. On est en train de mater la rébellion et j'en suis désolé. On voit à Hong Kong ce qui se passe, en train d'être maté, on va voir. Ça se mate et visiblement, certains veulent reprendre leur île, voilà, parce que quelqu'un par hasard, l'ancienne, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, un gouverneur, je sais pas quoi, a fait une connerie et du coup, ben, la Chine reprend le contrôle. Et bon, on sent bien que ça reprend le dessus. Et ce qui était quand même bien avancé, comme on va dire prise de conscience, rébellion, même si dans le monde, pas tout le monde a les mêmes intérêts. La réalité, c'est nous voulons être libres, nous voulons garder notre souveraineté, notre liberté possible. Mais voilà, on n'entend pas de cette oreille, surtout que la Chine, on sait bien que quelque part, même si certains disent que c'est super, reconnaissance faciale, caméra partout, on en prend le chemin. Hein, ici, ça avance plus lentement. Je vois que quand j'étais au marché ce matin, bon, ça marche pour certains, pour d'autres, pour payer, c'est délicat. Hein. Sans contact, s'il vous plaît. Sans contact. Le mot contact. Plus de contact. Ah, ok. Mais j'ai un billet. Ah ben, vous avez pas une carte bleue? Bref. C'est malsain tout ça. Et quand je vois la dispute, oh, c'est pas une dispute, c'est une guerre qui se produit entre le traitement du docteur Raoult et l'OMS, on va dire au sens large, et puis qui est derrière tout ce système, on voit bien que quelque part, on a des forces qui s'affrontent et que notre État, nos politiques, de quel côté ils sont? Pas du nôtre. Ils sont pas de notre côté. Ça c'est clair, hein. Ceci est dit, ceci est marqué, et ceci est imprimé. Ils ne sont pas de notre côté. Ils ne sont pas du tout. Voilà, donc on a bien compris que vers quoi on se dirigeait. Et donc moi on me dit, Michel, il y a des cycles qui se répètent sans cesse et on est à un endroit, un moment où, certes, c'est intéressant. On est en train de sortir d'un certain état. Mais malgré tout, regardez ce que je dis. Hein. On est en train de sortir d'un certain état de soumission, mais l'État veut nous y maintenir quand même, en entretenant des chiffres, alors que c'est terminé. Hein, c'est terminé. Il n'y a plus grand chose. Mais quelque part, non. On entretient et on est suspendu. Demain, notre Premier ministre va nous annoncer. On est là à attendre. Est-ce qu'on a le droit de sortir un peu plus loin? Est-ce qu'on aura le droit de boire un café à notre bar préféré? Est-ce qu'on pourra manger une petite salade à notre restaurant préféré? Oui, non, pitié. Est-ce qu'on pourra? Parce qu'il faut demander l'autorisation, évidemment, pour notre intérêt, bien sûr, pour notre sécurité, bien sûr. C'est extrêmement, extrêmement désagréable de devoir demander l'autorisation pour vivre. Oui, mais l'argument tombe. Pandémie, des millions de morts. Non, non, attends. Oui, mais on a fait des études, il y a des scientifiques qui ont mis en place jusqu'à 4 scénarios différents qui montrent que peut-être, attention, hein, je pris la petite aparté dans l'explication, les mêmes scientifiques qui se sont plantés systématiquement et qui veulent pas que nous soyons traités à la chloroquine ou autre, ou antibiotiques, ils préfèrent, j'appuie, j'insiste, vous écoutez, ils préfèrent que l'on meure
Vous entendez? Ils préfèrent que l'on claque, parce qu'on servira leurs statistiques et leurs dessins, leurs projets. Ils préfèrent nous tuer, purement et simplement. Et je le dis, je le pense, parce que le traitement marche. Mais, comme il y a des intérêts, plus ou moins, qui itinéraires de la OMS, etc., et d'autres systèmes, etc., certains l'expliquent bien mieux que moi, comme vous avez bien compris, ils préfèrent nous tuer. J'accuse de meurtre, de génocide, tout ce système. C'est la réalité. Et on a un traitement, ils nous disent que c'est pas faux. Si c'était faux, que Dr Raoult, par exemple, est un gourou, il serait déjà derrière les barreaux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on l'arrête pas, puisqu'il tue des gens? Il paraît que d'après les statistiques de Lancet, il y a 22% de gens qui peuvent claquer. On sait bien que c'est controversé, c'est un petit peu ambigu, on aurait du mal à le justifier si on allait un petit peu trop loin, mais ça suffit pour discréditer. Et donc continuer la stratégie habituelle. Non, je dis, tous ces gens sont complices de meurtre, ils tuent des gens. Parce que ça tue directement et indirectement. Ça détruit des économies, ça détruit des vies, etc., etc. C'est malsain, mais c'est horrible. Et donc, quelque part, nous, on attend bien tranquillement qu'on nous donne l'autorisation de sortie, parce qu'à tout moment, ils ont tous les pouvoirs, ils peuvent tout réenfermer, quoi. Ben oui. Alors, il s'agit pas d'être en colère, il s'agit de le voir. Tiens, mais vous avez vu comment ça fonctionne? Et que ces gens-là sont complices d'un système qui est, évidemment, qui passe bien au-dessus de notre président, qui est mondial, là. Hein. On a vraiment, c'est mondial. C'est pas une responsabilité d'un individu, là. On a quelque chose qui est deux clans qui s'affrontent. Et certains sont plutôt pour celui-là et d'autres celui-là. Bon, dans les deux cas, j'aime pas les deux camps, moi, personnellement, mais c'est vrai qu'il y en a un moins pire que l'autre. Pour l'instant, en tout cas. J'aimerais, moi, pouvoir être indépendant, libre et faire ma vie, parce que mais c'est visiblement la manipulation, le contrôle. Après tout ce qui s'est passé pendant plus d'un an des gilets jaunes, ben, ils veulent pas que ça revienne comme avant. Hein. Tant que ça serve cette crise. Mais ça a servi dans les deux cas, dans une vision bipolaire encore une fois. Ça a servi dans les deux cas. Beaucoup de gens ont pris conscience que quelque part il y avait un sentiment étrange qui circulait. Marché, vous allez voir un marché, les gens se regardent, il y a une défiance. C'est pas comme avant. Ce n'est pas comme avant. On va peut-être libérer encore, puis un peu plus, puis peut-être au mois d'août, ça sera presque libéré. Mais il y aura toujours des réminiscences de ça. Ils ont fait d'énormes dégâts. C'était volontaire. C'était volontaire. Parce qu'avant que là, on recommence, pour la plupart, à refaire des grèves, machin, etc., contester l'État, nanana, on veut plus de solidarité, plus d'humanité. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on cognait sur les infirmiers, on cognait sur les docteurs, on cognait sur les urgentistes, vous vous souvenez? Maintenant, ce sont des héros. Donc, évidemment, tout ça, on nous fait croire que ça n'a jamais existé. Mais si, ça a existé. Et c'est toujours le cas. Alors bon, le problème, c'est que quand vous confiez vos vies sans le vouloir, parce que c'est ainsi, à la responsabilité d'autres personnes qui sont censées nous servir, parce que ces gens-là sont censés nous servir. Et au final, c'est eux qui ont pris le pouvoir. On a affaire à des petits monarques et des grands monarques, et des gens qui dirigent nos vies. Évidemment, ils ont un langage très châtié, voire un mensonge organisé derrière des non-dits, des distorsions de vocabulaire et de langage, et qui font que parfois ils sont maladroits d'ailleurs, parce que certains sont nullards comme c'est pas possible, mais ils nous entretiennent quelque part, c'est la stratégie dans une sorte de confusion mentale, une dissonance cognitive complète, et certains disent mais comment j'ai fait, et du coup vous êtes bloqué, tétanisé, vous savez pas trop, vous êtes un peu en colère contre l'État, vous êtes un peu en contrôle parce que vous êtes plus dans la vie d'ordinaire que vous aviez avant. Alors vous êtes un peu en colère, mais en attendant, vous n'êtes plus dans la revendication,
d'avoir une meilleure vie, la revendication d'être libre, de pouvoir, un temps soit peu, avoir le contrôle de vos vies. Contrôle. C'est très complexe tout ça. C'est très complexe. Ça date depuis très longtemps. Ça s'appelle la manipulation, le contrôle des gens, le contrôle du troupeau. Hein, chacun a vu une fois ou deux, et c'est triste, on ne comprend pas comment cela se fait-il que de temps à autre, vous avez des troupeaux de chèvres, de chamois, que sais-je, de moutons, je ne sais rien, qui suivent les premiers de cordée, j'allais dire les premiers qui sont devant, et puis qui sautent dans la falaise, et tout le troupeau saute. Hein. Il pourrait s'arrêter avant, mais non, ils sautent, ils suivent. Et tous les chamois ou les chèvres qui tombent les unes après les autres, qui se trouvent écrasés en bas de la falaise, waouh, on est choqués, mais comment cela se fait-il qu'ils suivent et qu'ils poussent même pour tomber, quoi, et ils réfléchissent pas. Ne croyez pas être supérieur à ces chèvres, c'est ce que nous faisons là. Nous suivons par respect, par gentillesse, par éducation, par code de moralité, par programmation. Nous faisons ça. J'incite pas à l'émeute, hein. J'incite pas à la guerre. Moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les gens, même les policiers, en tout cas ceux qui sont conscients, en tout cas, oui, il y a un boulot. Oui, on doit payer ses factures. Oui, on doit manger. On doit nourrir ses enfants. Et bien sûr, mais à un moment donné, quand on est le complice, c'est jusqu'où ça va aller? Non mais, sachant que même des fois, eux-mêmes, les gens qui nous dirigent, nos élites, ou certains se rétractent un peu, ils doutent. Parfois, ils sont tellement enfermés dans leur... Ils se rendent même pas compte de ce qu'ils disent et des conséquences que ça peut avoir chez les gens. Parce que ces gens-là, ils ne vivent pas au même niveau. Eux, et ils ont leur salaire qui tombe tous les mois, et c'est des milliers d'euros. Hein. Bon, c'est normal. Eux, ils le valent bien. Nous, non, on peut crever. On peut crever la bouche ouverte. Oh, c'est pas bien ça de dire ça comme ça. Mais oui. Et après, on va donner 200 euros aux étudiants. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 200 euros? On va donner 150 euros à des familles qui sont pauvreté. C'est que dalle, 150 euros. Allez faire les courses en ce moment, vous allez voir les augmentations de tarifs. Mais on s'en fout. En fait, voilà. Ouais, mais ça coûte des milliards. Oui, mais on a donné 300 milliards potentiellement, entre guillemets, à des entreprises. On va arroser. Mais par contre, donner pour les gens, ça c'est plus difficile. Comme disent certains, ça m'a fait un petit peu sourire. Il n'y a pas d'argent magique. Sérieux? Il n'y a pas d'argent magique? Il y a certains pays qui veulent pas distribuer aux pays du Sud. Ils vont essayer parce qu'ils veulent pas que tout s'écroule. Donc, parce que tout est intriqué, hein, donc, tout est emboîté, connecté. Donc, forcément, si certains pays tombent, eux, ils tomberont aussi. Les dominos, tout est raccordé. Hein. Donc, il dit, on va donner un peu quand même, mais il faudrait que, mais on va faire quand même, on va imposer nos lois. Il n'y a pas de raison que les feignants du Sud, il aient de l'argent facile et que nous, on trime et tout ça. Et puis, au final, on voit que les banques centrales arrosent allègrement la bourse et tout le système, ils rachètent les dettes. Je suis pas un spécialiste de la question, mais on voit bien que oui, il y a de l'argent magique pour certains. Et qu'il y a une aberration qui se produit, des gens qui deviennent trop puissants et qui se mettent à avoir des idées de grandeur, à dominer le monde. Voire même à le façonner à leur idéaux. Hein. Certains disent, il y a trop de monde sur Terre, il faut en tuer quelques-uns. Hein. Mais c'est un génocide, ça s'appelle. Oui, mais c'est pour l'intérêt de la planète. Pardon. Alors, ceci était la petite... J'ai fait une petite aparté un petit peu et politique et humaine, parce qu'en fait, il s'agit d'humanité, hein, de liberté, de soumission, d'obéissance. Et là, on a passé tous les tests de l'obéissance. Et ce malaise, il est pas cool, quoi. C'est pas sympa du tout. Quoi. Et mais bon, toujours avec le spectre de la mort derrière,
Alors pour information, je suis pas le seul à le dire, mais c'est assez intéressant, même s'il y a eu, je sais plus combien, 360, 380 000 morts pour du Covid, il meurt entre combien, 150 et 200 000 morts par jour dans le monde, je sais plus. Il faudrait vérifier les chiffres, mais par jour. De morts naturelles, de morts diverses et variées, d'accidents. Faut remettre les chiffres dans leur contexte, comme toujours. Faut pas regarder et faire des focus que sur une chose ou que sur une autre. Et puis quand on met tout en parallèle, oui, on peut faire parler les chiffres comme on veut. Voilà, c'est pour ça que les études, les statistiques, ça vaut pas grand chose en fait. C'est juste un repère, mais ça dépend ce que tu mets dedans et de quel endroit tu regardes, d'où tu regardes, qu'est-ce que tu mets, parce que tu peux fausser les données facilement, très facilement. Bref. Donc, il nous est demandé ici, étrangement et de façon intense, de briser le cycle et d'essayer de ne plus cliver. Il y a une sorte de séparation, une fracture très importante qui se produit actuellement, une fracture sociétale, même parmi les gens lambda, je vais dire de toutes les sortes, parce qu'ils sont conditionnés, ils n'ont pas vu, une fracture. Et donc, c'est vraiment la polarisation extrême. J'aurais pas cru quand même. Franchement, je ne pensais pas. Je ne pensais pas du tout que ça serait possible d'autant créer une sorte de troupeau et de leader et que nous serions capables de suivre comme un seul homme ou comme un troupeau au bord de la falaise et même de sauter dans le vide s'il nous le demande. Vous voyez donc l'image que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Moi j'avais ça dans la tête tout le temps. Ça veut dire quoi ça? Au début, quand vous avez des images, alors il y a d'autres choses qui me sont arrivées, mais j'avais l'image de ce troupeau qui tombait la nuit et me dit il est temps de briser le cycle. C'est le moment, on y est là. Donc on a la possibilité de sortir d'un cycle. Et oui, c'est vrai, ça va être un petit peu l'inconnu. Et ça sera beaucoup plus intéressant aussi. C'est intéressant parce que c'est très marqué. C'est étrange, j'aurais tendance à vous dire c'est bon, on est en train de gagner la partie. Alors, mais d'un autre côté, je dis pourtant il y a toujours un différentiel entre ce que l'on perçoit et ce que l'on voit dans la réalité, et du coup on peut émettre des doutes en tant qu'humain, parce que dans notre réalité du quotidien, c'est étrange. Oui, ça sort, et pourtant je ressens un malaise. Oui, ça a l'air de se déconfiner, de se débloquer, et pourtant le malaise est toujours là, ce n'est pas arrêté, c'est toujours là. Et on nous sort des études statistiques, et on nous les mêmes experts qui se plantent lamentablement, systématiquement. On a affaire à des sciences empiriques, hypothétiques, presque divinatoires. Ah non, c'est scientifique. Mais finalement, on va s'appuyer, tout le monde va s'appuyer là-dessus, alors qu'en fait, ils en savent rien, quoi. On vit notre vie. C'est comme les personnes qui sont obligées de s'assurer de tous les côtés parce qu'ils ont peur de perdre leur crédit, peur d'être malade. Alors, ça part d'un bon principe, avoir un parachute, pas trop que la vie te démolisse la gueule. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça bascule dans une paranoïa, une peur, quoi. Intestine, mec, qui est là en permanence. Oh merde, j'ai plus de couverture sociale. Oh merde, j'ai plus de couverture de boulot. Ah ben si, j'ai plus de boulot, je peux plus bouffer. Merde, j'ai plus ça. Alors du coup, à la fin, vous êtes dans un système où vous êtes dans un carcan bien enfermé, bien. Certes, vous êtes peut-être un petit peu en sécurité, mais c'est une illusion. Parce que cette même sécurité vous a enfermé. En fait, vous ne pouvez plus sortir du système. Certains osent le faire parce que c'est dans leur schéma, dans leur façon de penser. Ils disent, bon, on s'en fout, je me barre quand même, je pars à l'étranger, je m'en fous s'il n'y a pas de sécu, je m'en fous s'il n'y a pas de ça, je m'en fous s'il n'y a pas de chômage, je vais vivre tranquille et je vais me libérer. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Je veux pas dire non plus que c'est fait pour tout le monde. Mais quelque part, tout le monde devrait avoir le choix
de le faire, de vivre, d'être, d'incarner ce qu'il est censé être. Là, oh, c'est des maux de tête, là, c'est énorme, quoi. Et pourtant il fait beau, bon, peut-être qu'il fera pas beau la semaine prochaine, je ne sais rien, mais quelque part, vous la sentez, la pulsion de vie, quand même, c'est puissant, hein. C'est ça, on a envie, quoi. Allez, maintenant, c'est le moment. On était en hiver, ok, on peut confiner, ça va. Mais là, quand on arrive à l'été, là, c'est là où les sens commencent à s'éveiller, on sent que les gens essaient de s'animer. Chez les jeunes, c'est pas tout à fait le même état d'esprit, ils ont un état d'esprit beaucoup plus libérateur. Ils essaient quand même si certains respectent, mais quelque part, ils ont un esprit. Mais chez les plus anciens, certains sont inquiets, oui, parce qu'ils regardent la surface de l'océan. Ils regardent l'écume, les vagues, les ridules de la surface de l'océan. Comme je le dis, il y a beaucoup en profondeur dans l'océan. C'est très profond, l'océan. Il y a énormément de choses. Ce n'est pas l'information dans sa globalité que vous voyez. Le but est d'obéir. Le but est d'être une parfaite unité économique. Et moi, quand je vois l'image du troupeau qui tombe, qui s'écrase en bas de la falaise, et puis ça continue, hein. Ça dure pas 5 minutes. Ça dure un moment. Et je dis, mais arrêtez, toi t'es en train de gueuler, mais arrêtez, gueuler, quoi. Essayez d'arrêter pour qu'ils arrêtent de tomber, de se sacrifier, de se suicider, j'en sais rien. C'est dingue. Ça existe, le suicide chez les animaux. On m'a toujours dit non, ça n'existe pas. Mais ils suivent le suiveur. Ils suivent le premier, qui suit le suivant, qui suit le suivant, etc. Donc et nous on fait pareil. Nous sommes, je pose la question, sommes-nous des êtres conscients? Par peur, par crainte, par défi, on est gentil, obéissant. Là, les tests, on les a tous passés, obéissance, etc. Et on va voir. Année 2020 très particulière, mais ne vous y trompez pas, mais vous le savez déjà, pour certains en tout cas, il y a énormément de puissances qui vont du bon côté, mais ne vous y trompez pas là encore, notre direction n'est pas encore là. Nous devrons aller là où nous devons aller, pas à l'endroit où quelqu'un ou quelque chose veut nous remettre dans l'ancien système mercantile, certes, peut-être intéressant de sortie, mais il y a plus à découvrir dans notre humanité, et je reste convaincu. C'est pour ça que moi je suis pas forcément, comme je le disais souvent, contre un Trump qui le symbolise bien, ce système qui ça se frite et qui s'affronte. Je vois bien que quelque part il s'attaque à l'état à profond. Du coup, pour ce côté, je suis obligé de dire merci beaucoup, quoi, parce que c'est le seul qui sera capable. Il n'est pas tout seul, hein. Évidemment, il le dit lui-même, il est dans un réseau. Mais néanmoins, ce n'est pas pour notre intérêt, c'est pour l'intérêt d'une vision qu'ils ont, qui est moins contrôlée, moins contrôlable, moins manipulatoire que l'autre, qui veulent. C'est un plan qu'ils avaient élaboré depuis les mondialistes et les globalistes, comme on dit souvent, qu'ils avaient élaboré. Et c'est en train de se fractionner tout ça. Il faut pas oublier que les Trump et compagnie étaient avec eux il n'y a pas si longtemps. Maintenant, ils sont plus d'accord, mais ils ont été de la même équipe. Jusqu'aujourd'hui, maintenant, ils ont dit non, ça va trop loin. Nous, on veut revenir à un système mercantile, travail, productivité, acheter, revendre dans les entreprises, acheter, revendre des humains, je veux dire. Oui, il y a ça aussi. Mais quelque part, même c'est un retour en arrière. Mais comme je le dis, à ma façon, c'est quand même plus intéressant à un moment donné de trouver sa propre route. Et je sais que j'entends certains déjà, les prémices de certains qui me disent oui, mais on fait ça comment? Ça, c'est encore une histoire de mental. Faut redécouvrir, le mot n'est pas assez fort même, le fait de pouvoir s'émerveiller, d'exister dans l'instant et de découvrir la vie au fur et à mesure, sans avoir d'a priori ou
de programmation préétablie qui me dit comment doit être ma vie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Depuis le début, voilà, ma vie, c'est faut que je gagne beaucoup d'argent, faut que j'ai un bon métier, faut que j'ai une belle maison, faut que j'ai une belle famille, etc. Il y a déjà les critères sont déjà tout écrits. On dirait que le scénario est bon, donc il faut que je fasse, faut essayer de coller au modèle. C'est pas ça. Parce que certaines personnes n'auront pas d'enfants, d'autres seront des aventuriers, d'autres des globetrotters, d'autres ça sera plutôt des chercheurs, d'autres des philosophes, certes, d'autres seront simplement des pères et des mères de famille, et ils adoreront ça, d'autres ça sera plutôt des conducteurs d'engins, etc. Il n'y a pas de limitation dans tout ça. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas de modèle préétabli. Mais dans la psyché humaine, c'est déjà le cas. On nous a préprogrammés. Et du coup, on obéit parce qu'on veut revenir au modèle. Ok, il est moins pire que le côté transhumanisme et manipulation de masse, contrôle aux faciès, et quelque part les gens qui se surveillent eux-mêmes, parce que c'est en train de se passer là, c'est ce que je suis en train de dire, les gens commencent à s'épier, pour l'instant ils n'ont pas l'instruction d'obéir, mais je sais, parce que ça a toujours existé, pendant les guerres, les délations et compagnie, ça a toujours existé, et des gens qu'on croyait bien en plus, qui font ça. Et vous verrez que si on passe un cap et puis un autre, on n'en arrivera pas loin, où il y aura des applications sur vos téléphones où on pourra dénoncer d'un simple clic le voisin. Voilà, parce que il fait pas comme il dit, parce qu'il n'a pas la distance, parce qu'il n'est pas... on n'en est pas encore là. Mais c'est ce qu'ils veulent quelque part, que nous nous auto-surveillons. Du coup, évidemment, il n'y aura plus de gilets jaunes, hein. Il n'y aura plus de gilets jaunes, il n'y aura plus cet esprit de non, finalement on va se contenter de ce qu'on a, quoi, parce qu'on risque de perdre encore plus. Et le troupeau continue à obéir. C'est très important ce qui se joue ici. C'est important, capital. Ça a l'air d'un système, un truc sociétal, etc. Mais il s'agit de beaucoup plus. C'est la liberté de penser, c'est la liberté de vivre, la liberté de choix et de se réunifier, d'être juste avec soi-même, parce que c'est très important. C'est capital, c'est vital. Moi, je le sens comme c'est un hurlement que j'entends en moi, parce que des fois, je suis fatigué. Je dis, mais je veux pas rentrer en conflit parce que c'est fratricide, c'est énergivore, et puis c'est perdu d'avance, se battre avec les règles du jeu de quelqu'un qui est même pas Goliath, c'est un titan qu'on a, avec, on peut pas se battre, on peut pas rivaliser. Vous avez affaire à des gens qui peuvent manipuler et vous mentir à tout hasard. Voilà, imaginez, je me rébelle, je me retrouve dans une salle à faire, sans faire par hasard, la police me matraque à 4 ou à 5, ils vont dire, il a sorti une arme, ou c'était un terroriste, il était connu d'avant pour ses prises de position, ou même eux, et s'ils vont me charger. C'est de la paranoïa de le penser ainsi, ou c'est juste que le système se défend, et quelque part, ils vont faire en sorte que s'ils peuvent utiliser ce genre de choses pour leur avantage, ils peuvent le faire. C'est de la politique, c'est de la stratégie du pouvoir, c'est de la manipulation. Mais tout en faisant croire, lui c'est le méchant et moi je suis le bon. On a déjà vu ça pendant la guerre du Golfe, secouer la fiole en disant destruction massive. Et puis finalement, on a provoqué une véritable bain de sang, un massacre qui ne s'est jamais terminé. L'Irak est toujours à feu et à sang, c'est toujours en guerre aujourd'hui. Mais bon, on n'a pas le droit d'en parler, quelque part, c'est pas bien, puisque c'était l'axe du mal, comme ils disaient à l'époque. Hein, et eux, c'était Dieu, la main sur la poitrine, l'autre sur la Bible. C'est horrible, cette vision. Mais bon, ça plaît. Nous, on n'est pas autant en France de cette vision-là, mais aux États-Unis, ils ont cet esprit manichéen, soi-disant. Mais celui qui est le mal est peut-être pas celui qu'on croit. Parce que vouloir formater les gens à notre image, ça s'appelle de la dictature. Hein. Mais une dictature sous une forme diplomatique, avec un langage, avec des mots,
Mais c'est vrai que bon, c'est très délicat de s'exposer en public comme je le fais là, et comme certains le font le plus aigrement. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à la frontière de quelque chose d'important. Je sais pas si c'est utile de ce que je dis, puis que, en fait, de toute façon, j'ai de moins en moins d'auditoire, je vois bien, et que quelque part, ce que je dis, ça intéresse pas grand monde, quelques-uns, les gens qui me connaissent, mais c'est triste parce que quelque part, il y a une vraie prise de conscience à avoir, et que finalement, la peur prédomine, et on doit suivre le troupeau pour être tranquille, par peur, par crainte pour sa famille, pour son travail, ce que je comprends très très bien. Voilà, je suis allé un petit peu loin là-dedans. C'est étrange qu'on vous envoie des messages, que vous voyez des choses, ouais, j'ai compris, on nous envoie à l'abattoir, et après, en plus, ça sert pour des stratégies. Les gens vont mourir, et en plus, ça va les servir pour appliquer des lois, des réglementations. C'est terrible quand même, parce que la vie humaine n'a aucune valeur à leurs yeux. Aucune. C'est juste un moyen d'obtenir le pouvoir, etc. Puis ils sont conscients aussi que dans ce monde, on est trop nombreux maintenant. Donc il faut un petit peu stériliser ce monde, hein, selon à la Bill Gates. Mais si on le laisse faire quelque part, c'est que beaucoup sont d'accord. Donc il faut briser le cycle. Ça paraît impossible. Hein. Le système médiumnique, la voyance à distance sur des milliers d'années, il y a toujours eu des cycles dans les cycles. Nous sommes dans un renouvellement de cycle actuellement. Et donc on nous dit, il est temps de sortir. Et donc la question du mental immédiat, c'est comment je fais ça? Et après il dit, si vous le faites pas, voilà ce qui arrive. Et l'image du troupeau qui saute et qui suit, qui saute de la falaise, et ça suit, ça suit. Je sais pas si vous voyez l'image, elle est horrible. Les chèvres tombent, elles s'écrasent en bas de la falaise, mais ça continue derrière. On pourrait dire, putain, il y a eu des morts, ils vont s'arrêter, celles de derrière. Non, elles continuent. Elles continuent. Tant qu'il y a tout, elles vont tout y passer. Tout. Alors, c'est pas forcément la mort qui nous guette, mais c'est un enfermement. On tombe d'un état à un autre état. Donc, même si moi, personnellement, j'ai la sensation que ceci va pas se mettre en place, franchement, je le sens pas de cette façon-là, et que ça a déjà échoué. Cette fois-ci, je l'ai déjà dit, ça fait déjà plus d'un mois ou deux que je dis ça a déjà échoué. Ce n'est pas terminé. Ça sera dans 2 ans, ça sera dans 3 ans, ça va revenir à la charge encore et encore. Ce n'est pas terminé. Ces gens-là ne sont pas neutralisés. Non. Ils sont persévérants. Ce sont des projets qui se sont étalés sur des décennies, peut-être des siècles même, pour certains projets plus larges. C'est incroyable. Hein, et on a du mal. Donc, et le reflet de notre monde est le reflet de ce que nous sommes. Conflictuel, fortement polarisé, alors que cette polarisation, cette énergie, cette imbrication de deux forces ne doit pas être clivée. Vous voyez, fracture de deux polarisations, le plus et le moins doivent être séparés. C'est manichéen. Voilà, le bien, le mal. C'est pas aussi simple que ça, comme je vous l'ai dit. Il y a le moins bien, il y a le moins pire, mais en réalité, il y a et nous là-dedans. On est où? Notre choix, nous, c'est quoi? La plupart des gens, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur foute la paix. Et je dis, mais encore faut-il le vouloir. Beaucoup le disent, certains le revendiquent, d'autres le hurlent. Le pouvoir, on ne le donne pas, il se prend. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi. C'est comme ça, c'est vécu. Le pouvoir se prend. Jamais on vous le donnera. Donc briser le cycle, sortir de sa voie, se libérer. C'est bien beau d'être obéissant, mais à un moment donné, ça va quoi. Je veux dire, c'est vrai que la gentillesse des gens, ça me laisse perplexe. La plupart, ils râlent un peu, mais finalement, tout le monde rentre dans le rang.
Voilà, je voulais parler de ça, et qu'en fait, au final, le but, ça serait de recréer une unité. Ce clivage, le bien et le mal, en fait, ça doit être un. C'est étrange, hein. En fait, on doit avoir une vision commune. On dirait que c'est impossible, mais c'est faux. Parce qu'en réalité, c'est une minorité de personnes qui mettent en place cette séparation, ce clivage. Mais ils sont puissants, ils ont beaucoup d'argent, ils arrosent, et même si on les attrape comme un crime contre l'humanité, ben ils arroseront un coup de millions, de milliards s'il le faut. Et puis d'un coup, hop, ça c'est évanescent, il peut continuer à nouveau. C'est comme ça, hein, les puissants vont rarement en tôle quand même. Puis ils arrosent allègrement, et puis au cas où on invente, si vraiment ils sont allés trop loin, ben ils disparaissent, on ne sait pas où ils sont. Mais en réalité, le projet continue. Alors bon, moi, je ne fais que parler, émettre des opinions, et ma vision, elle se positionne plutôt le côté des gens. Comment être vivant, comment vivre sa vie, comment ressentir, incarner ce que je suis, et non pas être toujours dans une sorte de malaise bizarre. C'est bizarre, il fait beau, machin, on marche, on circule, on marche, et oui, mais on a l'impression, ça donne l'illusion que tout est comme avant, mais ce n'est pas le cas du tout. C'est pas comme avant du tout, encore en tout cas. On va voir. Oui, on n'a pas encore passé le stade 2 du déconfinement. Donc on est là, pendu aux lèvres de notre cher Premier ministre, représentant de notre État, qui va nous donner l'autorisation ou non d'aller plus loin que d'habitude, les 100 km ou autre chose. L'ouverture des bars qui attendent patiemment les pauvres, les bars, les restaurants, et d'autres. Beaucoup de commerces sont fermés. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas en fait. Même les livraisons, c'est très en retard. Il n'y a plus rien. C'est chaotique. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et ça va mettre du temps. Hein. Et c'est pas la faute au virus. Hein. C'est la faute à lui-même. C'est la faute aux dirigeants. J'avais oublié. C'était pour notre sécurité, évidemment. Donc, briser le cycle. Je vous embrasse tous. Je voulais vous dire un petit truc avant de partir dans cette vidéo. Certaines personnes, des fois, me demandent des entretiens et donc font la validation du formulaire que j'avais mis. Et moi, des fois, je les recontacte par le formulaire que j'ai eu par PayPal, par exemple, le mail que j'ai eu par là. Et les gens me répondent pas. Soit c'est pas le bon mail, soit ils me répondent pas. Donc, pour ceux qui sont concernés, vous n'êtes pas très nombreux, mais quand même, vous me recontactez donc au mail. Vous dites, voilà, c'est moi qui, ok. Comme ça, on voit un rendez-vous qu'on peut avoir ensemble, et on se on se donne un jour, une heure, etc. Donc, mais il faut pour que je puisse vous contacter. Autrement, c'est pas possible, je peux pas y arriver, quoi. C'est que certains croient que je suis voyant, mais quand même de là à trouver le mail, pas facile, quoi. Puis voilà. En plus, dans le formulaire, il y a le mail. Hein. Et puis je le mets presque de partout maintenant sur toutes les vidéos, au cas où. Notamment pour ceux qui veulent me poser des questions pour samedi, en espérant que ça tourne à peu près. C'est un petit peu réparé, mais c'est pas ça encore là, l'internet. C'est pas top. Et pour ceux qui voudront me poser des questions samedi, alors comme je le dis parce que certains ont été surpris, je le redis là, c'est surtout par mail que je réponds, mais ça m'arrive de répondre aussi sur d'autres. Donc sur le même mail, vous pouvez poser une question et où je pourrai répondre samedi. Voilà, la vidéo se termine. Je l'enverrai ce soir. Je vous embrasse tous. Essayez d'y voir clair en vous-même. Je comprends le côté humain, de vouloir ne pas avoir de problème, ne pas avoir d'histoire, mais c'est vrai que laissez germer cette idée, cette graine en vous, que votre vrai profondément, j'exprime mal, votre vrai vous a besoin d'exister. Sinon, ben, vous serez mal, votre vie, c'est le moment, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, quoi. C'est le moment, vous devez
vraiment faire germer cette graine et la faire grandir, la nourrir, la faire prospérer en vous. C'est le germe de la liberté, d'être vous-même et de ne pas ressentir ce malaise. Je suis sûr que la plupart d'entre vous le ressentent plus ou moins bien, sans comprendre trop la signification, mais c'est vraiment que c'est une forte manipulation quand même. C'est une limitation, un bridage. On teste l'obéissance des gens, la séparation, puisqu'on ne peut même plus serrer la main d'un ami, et même dans certains cas, des gens qui se connaissent bien se font même plus la bise, etc. C'est bon, quoi. C'est assez puissant, quand même. Alors que juste la veille du confinement, tout le monde se faisait la bise, il n'y avait pas de souci. Mais là, entre-temps, le traumatisme a été marqué au fer rouge, vous voyez. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, pour vite passer à autre chose, quoi. Parce qu'il faut avoir une autre vision maintenant. Il faut la projeter loin et très puissant. Il faut la projeter. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à samedi. En espérant que cette vidéo soit utile. Je comptais pas parler de cette façon-là, mais bon, je suis le flux, hein, comme d'habitude, de l'information, y compris de l'intuition, de l'inspiration. Donc, voilà. Je vous dis donc à samedi et passez un bon reste de semaine. Essayez de vous détendre, vous lâcher la grappe et ne pas trop penser non plus. Paradoxalement, c'est plus arriver à être dans un état de sérénité, un calme intérieur, le plus possible. Vous allez voir que vous allez trouver des choses intéressantes si vous y parvenez en vous-même, des ressources qu'on vous envoie actuellement. Et encore faut-il être capable d'être à l'écoute. Bisous à tous.